Bonjour, c'est Jamy. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle shaking. Pour commencer, nous allons voir la définition du modèle shaking. Le modèle shaking est une famille de techniques de vérification automatique des systèmes dynamiques. Il s'agit également de vérification algorithmique si un modèle donné, le système lui-même, ou une abstraction du système satisfait une spécification, souvent formulée en termes de logique temporelle. Par exemple, on souhaite vérifier qu'un programme ne se bloque pas, qu'une variable n'est jamais nulle. Voici l'importance du modèle shaking. En ce qui concerne le fonctionnement du modèle shaking, nous allons utiliser deux méthodes. La première est la test de vacuité d'automate et la seconde est la méthode explicite. En ce qui concerne une façon de procéder consiste à exprimer au système à vérifier la propriété à tester sous la forme d'automate. La première étape du modèle shaking consiste à exprimer le modèle considéré au moyen d'un graphe orienté formé de nœuds et de transitions. Chaque nœud représente un état du système. Chaque transition représente également une évolution possible du système d'un état donné vers un autre état. Parallèlement, le système est décrit par un ensemble de propositions logiques atomiques. Exemple, si on a deux cœurs et on a trois informations à exécuter, alors la troisième est en attente. En chaque état du graphe orienté est étiqueté par un ensemble de propositions atomiques vraies à ces points d'exécution. Intergraphe du modèle shaking est appelé structure de Krebs-Kerr. La deuxième étape du modèle shaking consiste à exprimer la négation de la formule de logique temporelle que nous souhaitons tester. La négation de cette formule est donc elle-même transcrite sous forme d'une structure de Krebs-Kerr capable de reconnaître exactement l'ensemble des exécutions satisfaisant la négation de la formule donnée. Par exemple, on pourra transcrire une formule en un automate de bûches non déterminé ou parfois en un automate de wrapping. Et la dernière étape, qui est la troisième et la dernière étape que je viens de le dire, consiste à réaliser le produit cartésien synchrone de deux structures de graphiques obtenu précédemment. Si le langage reconnu par le produit est vide pour une propriété d'accessibilité, mais plus généralement pour une propriété d'acceptation mettant en jeu la vivacité et l'équité, alors le système satisfait la formule de logique. Sinon, toute séquence appartenant au langage du produit constitue un contre-exemple à la spécification. Énumérer explicitement tous les états de l'automate peut être écouté. C'est pourquoi on procède généralement par des méthodes symboliques introduites par Kent Macmillan et Mark Clark. Exemple d'application du modèle shaking. Nous allons voir ici un exemple d'application du modèle shaking. Je prends un exercice qui parle de l'ascenseur. Le système de contrôle d'un ascenseur pour 3 étages est défini par le contrôleur gardé est défini par exemple. Le contrôleur garde en mémoire l'étage courant et l'étage cible. L'étage courant signifie l'étage où il se trouve et l'étage cible signifie l'étage où il veut aller. En mode actif, quand l'étage cible est en attente, les portes s'ouvrent et le contrôleur passe en mode en attente. En mode actif également, quand l'étage cible est plus élevé, l'étage courant est plus élevé que l'étage courant, le contrôleur fait lever l'ascenseur en mode actif. Enfin,
Quand l'état cible est moins élevé que l'état courant, le contrôleur fait descendre l'ascenseur. En mode en attente, il se peut que quelqu'un entre dans l'ascenseur et choisit un nouvel étage cible. L'ascenseur ferme alors les portes et redevient actif. Initialement, l'ascenseur est à l'état 0 et en mode en attente. Question. Travail à faire. On dit proposer une machine à état modélisant le contrôle de l'ascenseur. Définition formelle et dessin. Deuxième question, on dit définissez et dessinez le système de transition correspondant en vous limitant aux configurations d'accessibilité depuis l'état initial. On dit est-ce que les portes peuvent s'ouvrir quand l'ascenseur est actif? Question 1. Correction. On dit voici ma machine à état. Les variables sont courant avec in 0D et cible égale in 0D également et open bool l'action. Ici, on voit l'état initial se trouve à ce niveau et l'état cible c'est ici. Maintenant, si une personne quitte l'état courant et peut aller à l'état cible, il arrive à l'état cible, il devient l'état courant. Mais s'il constate que l'état courant où il est et l'état cible où il souhaite partir est plus élevé, alors c'est pour cela que vous voyez l'état courant plus, c'est-à-dire qu'il y a un incrément. Sinon, s'il arrive à l'état cible, il constate, donc l'état devient l'état courant et il constate l'état où il est en bas, alors il fait l'état courant moins. C'est pour cela que vous voyez moins. Alors, l'état initial est l'état de contrôle initial. C'est pour cela que vous voyez l'état initial à ce niveau open, c'est-à-dire l'état cible où il devient l'état courant. Faux parce qu'ils ne sont pas à ce niveau. Voici une représentation graphique d'un état. Si on est à l'état courant, c'est l'état courant vrai, mais l'état cible, nous ne sommes pas d'accord à l'état cible, c'est pour cela que vous voyez 0. Si on arrive à l'état cible, à ce niveau, l'état 0 si devient 1 ou vrai, et l'état cible, si plus élevé ou en bas, il est 0, ou au moment si on arrive, ça devient 1. Ici, c'est une architecture générale d'un ascenseur. Merci, à nous revoir à l'un de nos prochaines vidéos.